à tous et bienvenue au journal hebdomadaire sur Sora Télévision, dont voici les grandes lignes. Anselme Zanou Togbeji, il est le nouveau chef d'arrondissement de Laotan dans la commune de Savalou. Il siège au sein du conseil communal après la démission du titulaire Dr Jacques Akovi. Le reporter Wilfried Anagrono et Charles Tenanon ont capté pour vous ses premières interventions. Le bloc républicain est en bonne posture dans le département des Collines grâce au leadership des femmes leaders qui tiennent le fanion de ce parti. Elles ont été décorées samedi 31 août dernier à Dassazoume, identité et message dans ce journal. Sur le continent, le Gabon célèbre l'an 1 de l'accession au pouvoir du général Brice Oligui. Au Sénégal, les députés fidèles à Valenciennes rejettent la révision de la Constitution. À nouveau, bonsoir. Le Cercle des jeunes cadres pour le développement des collines reconnaît les mérites de Dr Irène Adam, épouse Ogouale. Elle a été promue au grade des Oscars des femmes émergentes pour le développement du département des collines samedi 30 août dernier à Dassazoume. Reportage. Docteur en gestion de l'environnement et du développement durable et leader politique du bloc républicain dans la 9e circonscription électorale, le parcours inspirant et l'engagement politique de Irène Adam Ogouale font école à travers une cérémonie de reconnaissance et d'hommage ce samedi 31 août 2024. Aux yeux du Cercle des jeunes cadres pour le développement des collines CJCDC, Dr Irène Adam est une femme émergente et dynamique qui loue à titre bénévole son leadership aux communautés du département. Au-delà, ce cadre de la commune de Savalou mène des actions sociales au profit des enfants démunis et renforce les capacités des groupements de femmes à travers des séminaires et formations qui permettent aux bénéficiaires d'entreprendre des activités génératrices de revenus. C'est au nom de tout cet investissement que le Cercle présidé par Didier Ogouman lui décerne la Palme d'Or, Oscar des femmes émergentes du département des Collines, avec des attributs variés. C'est une récompense bien méritée, témoigne Priska Romagnon-Gougan qui définit son amie lauréate comme une femme d'objectifs déterminée à relever des défis fixés. Secrétaire générale de l'université d'Abomey-Calavi, elle a fait le déplacement de Dassazoume pour joindre sa voix à celle du CJCDC pour dire combien de fois Irène Adam est une femme battante. Cette cérémonie d'hommage est une fierté pour la lauréate qui doit sa distinction à la rigueur et au travail bien fait. Elle s'engage à maintenir le cap pour mériter cette couronne qui la hisse au rang de modèle. Avant tout propos, je voudrais rendre grâce à Dieu qui nous a permis d'être ici ce matin et de voir, de constater que tout se passe très bien. Je remercie le président du CJCDC et tout son staff pour le sérieux, la transparence et toutes les dispositions organisationnelles efficaces qui ont caractérisé la présente cérémonie. Je tiens à les remercier parce que ce n'est pas évident. Leur soutien n'est pas évident dans ce monde plein de préjugés envers les femmes qui ont choisi mon chemin. Je suis partagée entre des moments de fierté, de joie et des moments de réflexion. Réflexion qui m'interpelle encore une fois sur les défis auxquels m'appelle la présente distinction honorifique. C'est pour vous dire, chers parents, amis, autorités invités, chères remetteuses, que si ce moment est un moment de joie, c'est également un moment de réflexion sur ce que je vais faire et tout flotte dans ma tête sur ce que je vais faire pour mériter mieux. À ce moment précis où les projecteurs s'orientent vers elle, Dr Irène Adam saisit l'occasion pour adresser un message de résilience aux femmes afin qu'elles ne soient pas des proies faciles pour les hommes. C'est quand vous êtes une grande femme que vous êtes considérée. Vous n'êtes pas considérée par rapport au nombre d'enfants que vous avez fabriqués ou bien par rapport au nombre de garçons ou d'hommes qui vous ont fait la cour. Donc, elles n'ont qu'à se battre. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que hier, je me suis battue. Les conditions n'ont pas été vraiment
des plus reluisantes pour moi. Mais j'avais un objectif à atteindre. Et rien et absolument rien ne m'empêchait d'évoluer vers mon idéal. C'est ce qui fait ma force. Je suis battue. Comme l'a dit Madame Michelle Obama quand elle était première dame, elle a dit, si je m'étais souciée des hommes qui me faisaient la cour, qui disaient que j'étais belle, j'étais jolie et voulaient de moi, je ne serais pas la première dame des États-Unis aujourd'hui. Donc l'avenir est devant nous et non derrière nous. On n'a qu'à se battre pour atteindre notre idéal. Irène Adam Ogouale a été élevée au grade de Oscar des femmes émergentes du département des Collines, au même titre que Lucie Koudéréen Yaba et Agathe Kapojichi, ainsi que Dr Parfaite Kotiaré, toutes membres du Bloc républicain. Maire de Savalou, Delichi Wendo, l'un des parrains de cette première édition des trophées des Oscars des femmes émergentes, a félicité la bravoure des lauréates et espère que cette reconnaissance puisse faire tache d'huile dans le rang des filles du département des Collines. Ce genre de femmes qui sont en train d'être ici, qui font la promotion des filles qui doivent désormais prendre part aux instants de décision, je crois que l'initiative est la bienvenue. Nul n'ignore la vertu de la femme dans certaines instants, dans certaines occasions. La vertu de sincérité, la vertu du travail bien fait, la probité, je crois, ces vertus, c'est chez les femmes que ça se trouve. Mais la peur et les pesanteurs socio-culturelles font que ces femmes difficilement accèdent aux instants de décision. Et je crois l'initiative qui a commencé par déjà ces braves femmes et qui vont rejaillir sur les jeunes filles aujourd'hui qui sont en train d'être formées. Je crois que ça doit un peu changer les choses pour que nous puissions voir davantage les femmes dans nos prises de décision. Le mouvement des intègres pour l'élite, la liberté et le développement de Savalou, association apolitique, a désormais à sa tête un nouveau bureau élu pour un mandat de 2 ans. À l'occasion de la 4e Assemblée générale élective, tenue samedi 31 août dernier, les délégués ont confié les rênes du mouvement à Ferdinand Baridi. Le nouveau président entend insuffler un nouveau dynamisme au mouvement à travers des innovations. Aux différents membres de Miel, que je fais tout ce qui est de mon pouvoir, tout ce qui est possible pour que l'ambiance qui règne au sein de Miel, tout au début, puisse régner. Je mets mon mandat sous le signe. Je mets mon mandat sous le signe de l'écoute et surtout de réforme, parce que nous avons beaucoup de choses à renouveler au sein de nos tests. Cette association de jeunes qui tourne ainsi une page de son histoire peut compter sur le soutien de Berthé Tameyon. Ce cadre de la commune de Savalou a exprimé toute sa disponibilité à accompagner les initiatives de développement du mouvement des intègres pour l'élite, la liberté et le développement de Savalou. Pour représenter le coordonnateur du projet PADIAP qui est invité à cette assemblée générale, mais malheureusement a été empêché par des occupations professionnelles. De Savalou, je demande plus d'unité puisque c'est ensemble que nous allons être beaucoup plus forts. Ce que m'a dit surtout le coordonnateur du projet PADIAP. Je demande à toute la jeunesse de Savalou, quelles que soient les difficultés, de se mettre ensemble, de s'entendre. Et puis, comme ça, nous pourrons développer Savalou.
Et puis nous ouvrons la page culture à présent. C'est au cours de la cérémonie de Afodokwe que la désormais Mianon Cimenté Zopon est officiellement installée dans le rang des Mianon du Bénin ce dimanche 1er septembre 2024 pour servir avec promptitude, accommodée, avec tout le respect dû à son rang, les communautés animistes nationales et internationales. Festivité qui a rassemblé plusieurs Onongans, fidèles et invités dans une bonne ambiance spirituelle. Plus de détails dans les extraits de Maître Senji et du Ronokan Kendo. Nous nous retrouvons ici à raison de célébrer une grande fête, à raison de faire une cérémonie. Et cette cérémonie est appelée cérémonie de Afodokwe. Et Afodokwe, c'est une cérémonie qui se fait dans le royauté, je vais dire du côté de Mami. Ça se fait du côté de Mami. Et ma mère, elle est une Vaudoussi, on va dire c'est une Vaudoussi. Et elle est partie dans le couvent Mami et après des consultations sur consultation, l'esprit qui l'incarne a dit qu'elle ne sera plus simplement Vaudoussi, mais désormais Mami Rounon. Donc les cérémonies ont démarré depuis quelque chose de 3 mois dans la commune de Agbanizon, plus précisément dans le village qu'on appelle Lissazoumé. Et quand on démarre les cérémonies, il y a une partie où on arrive et cette partie, on dit souvent Afodokwe, c'est-à-dire on montre à l'esprit, on montre à la femme de l'esprit à partir d'aujourd'hui, voilà ta maison. Si on ne fait pas cette cérémonie de Afodokwe, elle ne peut jamais et jamais mettre pied dans une maison, même si c'est sa propre maison. Peu importe la maison, elle ne peut même pas mettre pied. Donc c'est cette cérémonie qui est faite aujourd'hui et on l'a fait devant des invités, devant des têtes couronnées, à raison que désormais on sache qu'elle est aussi dans le rang des Mami Rounon, elle est dans le rang des tradis praticiens, elle est dans le rang des dignitaires. Et désormais le respect qui doit être attribué, le respect qui doit être accordé à une personne pareille doit être accordé pour elle. Donc c'est cette cérémonie qu'on a fait aujourd'hui. Et étant son aîné, j'ai voulu que cette cérémonie soit portée, soit quelque chose porté soit porté pour le public. Que le public soit au parfum de cela. Parce que c'est ma mère, je dois le faire de son vivant. Étant vivante, je dois faire cela pour honorer. Ce n'est pas quand elle va quitter que je vais dire je suis en train de faire une cérémonie. Il faudrait que je la fasse devant elle et que j'ai ses bénédictions avant que si la terre la prenait un jour, on va voir comment gérer. Et sincèrement, c'était bien fait et aussi bien organisé. Et je remercie Dieu et les entités aussi. Et cette cérémonie que nous venons de faire sera une bénédiction pour tout le monde. Et nous aurons, les bénédictions jailliront sur chacun de nous. Voilà. Et longue vie à notre Assino, à notre Mianon. Et puis un autre registre dans cette édition, la modernisation du marché est un engagement du président Patrice Talon qui ambitionne dynamiser les pôles économiques du Bénin. La mise en service de ce joyau est un motif de fierté et de reconnaissance pour les usagers du marché et les communautés du département des Collines. Le marché d'une superficie totale de 6 hectares est construit sur une aire de 26 000 m² et comprend 3 067 espaces de vente, dont 2 943 étals, 81 boutiques, 12 restaurants, 11 boucheries, 9 poissonneries, 11 magasins ainsi que des bureaux administratifs, des installations sanitaires et un système de sécurité incendie assurant son animation et son dynamisme. C'est un rêve longtemps nourri par les marchands de ce cadre d'échange commercial. L'investissement du gouvernement vise à dynamiser l'économie locale avec à la clé la création d'emplois. Spacieux et majestueux, le marché de Glazoué est installé sur un espace sécurisé avec toutes les commodités requises. Aujourd'hui, nous marquons un tournant dans l'histoire de Glazoué avec l'ouverture de ce marché moderne qui représente un investissement significatif du gouvernement béninois. Cette infrastructure moderne et fonctionnelle est conçue pour accueillir de manière optimale les marchands avec des installations adaptées qui incluent des espaces de vente variés,
pour répondre aux besoins de tous les acteurs économiques. La mise en service de ce joyau a mobilisé une forte délégation de ministres, des maires, des députés et des communautés du département. Les marchands et acteurs politiques du département ont saisi cette occasion pour exprimer leur reconnaissance au président Patrice Talon qui a réalisé un rêve cher au département des Collines. Content de l'ouverture du nouveau marché, ça nous va droit au cœur. On est carrément libre. C'est que les calvaires sont terminés. On est content, merci au gouvernement actuel. C'était un rêve longtemps caressé, qui a duré, mais qui s'est enfin réalisé grâce à la détermination du président Patrice Talon et des partenaires au développement, à savoir la coopération suisse à travers le PDM et son bras opérationnel, la SNV. À ce titre, je réitère du haut de cette tribune ma profonde gratitude au gouvernement du Bénin et à son chef, le président Patrice Talon, à la coopération suisse, mais également à la SNV et à tous les autres acteurs qui ont contribué à la réalisation de cet ambitieux projet. Le marché de Bomina est un marché régional qui est fréquenté par des usagers en provenance de tous les départements du Bénin et des États voisins du Nigeria et du Togo, en l'occurrence. J'aimerais rassurer toutes les autorités ici présentes que le décor qui se présente tout autour du marché sera réglé les jours à venir. La mairie va s'impliquer, bien évidemment, sous le leadership de l'ANAGEM et de sa directrice. Nous serons à leur côté pour les appuyer, faire la sensibilisation qu'il faut. Aujourd'hui étant un jour de fête, beaucoup de choses ont été tolérées. Chers parents, le gouvernement du président Patrice Talon l'a dit et il l'a fait. Sans tambour ni trompette. La réalisation de ce projet qui m'est cher et très cher aux populations de Glazoué, elle est une satisfaction pour moi. Et franchement, je me réjouis et je ne sais pas comment remercier et porter la voix plus haute. Chers collègues, merci pour la défense que chacun de nous n'a cessé de faire. C'est une population qui travaille, qui avait besoin de cette infrastructure qui aujourd'hui est là, réalisée par le président Patrice Talon, à qui nous devons un grand merci. Merci à toute son équipe, conduite par le ministre d'État, pour tout ce travail qui s'est fait et qui continue de se faire et qui va continuer de se faire pour révéler complètement et totalement notre pays, le Bénin. Avec la mise en service de cette infrastructure, Glazoué renforce son statut de pôle économique majeur, non seulement pour le département des Collines, mais pour l'ensemble du pays. Mesdames et messieurs, chers commerçants et commerçantes, ce joyau vous appartient. Il est conçu pour vous permettre de développer vos activités dans les meilleures conditions possibles. Vous êtes les principaux acteurs de ce marché et à travers votre travail quotidien, vous contribuerez non seulement à la prospérité de vos familles, mais aussi à l'économie de notre région et de notre pays. Je vous encourage donc à faire bon usage de cette infrastructure, à l'entretenir, à la valoriser pour qu'elle reste un moteur de croissance pour notre région. Je souhaite que ce marché soit un symbole de réussite, de prospérité, de développement pour Glazoué et surtout d'ambition pour tous. Ce projet de marché, de modernisation de ce marché ambitieux témoigne là aussi de notre engagement, de l'engagement du gouvernement à promouvoir un commerce inclusif, compétitif et durable. Ces investissements ne sont pas qu'un simple acte économique. Ils représentent, et plusieurs orateurs l'ont rappelé tout à l'heure, la vision du chef de l'État, le président Patrice Talon, pour un Bénin prospère, où chacun a les moyens de réussir. Le marché de Glazoué, dans sa nouvelle configuration, est prêt à accueillir les défis et les opportunités de ce siècle, à offrir aux commerçants un cadre sécurisé et moderne pour exercer leurs activités, et aux consommateurs une diversité de produits issus de nos terroirs et d'ailleurs. C'est pour ça que j'appelle encore une fois à écouter attentivement les conseils du ministre de l'Agriculture tout à l'heure. Je tiens ici à exprimer ma profonde gratitude et celle du gouvernement
à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce projet. Des équipes techniques du cadre de vie, du commerce, des finances, en passant par chaque travailleur qui a mis son cœur à l'ouvrage. Vous avez tous contribué à ce succès collectif. Votre travail acharné est le reflet de notre détermination commune à faire du Bénin un modèle de développement pour toute la sous-région. Gomina modernisé s'ajoute aux œuvres phares du gouvernement dans le département des Collines, relève le maire Gilles Rundolo. Ce marché est fréquenté aussi bien par des Béninois que par... Ce marché est fréquenté aussi bien par des Béninois que par des marchands venus du Togo, du Niger, du Nigeria et autres. Sur le continent, cela fait déjà 1 an que les militaires ont mis fin au règne de la dynastie Bongo sur le Gabon. Un anniversaire qui a été célébré sur tout le territoire gabonais et dont la journée du samedi 30 août est déclarée chômée et payée. Le général Brice Oligui, à la tête du pays, a profité de cette occasion pour renouveler ses engagements de bonne gouvernance à la tête du Gabon. Gabonais, mes chers compatriotes, aujourd'hui cela fait exactement 1 an que les forces de défense et de sécurité, réunies au sein du Comité pour la transition et la restauration des institutions, CTRI, ont pris la décision courageuse de mettre fin à l'ancien régime. Suite à une élection générale dont les résultats tronqués auraient inévitablement entraîné, comme en 2016, des contestations, des dégâts matériels et des pertes en vies humaines. Cet acte a spontanément été baptisé coup de la libération. Cette dénomination ne traduit pas uniquement la libération politique de notre pays. Elle traduit aussi la liberté d'expression, la liberté d'entreprendre et surtout la liberté de rêver d'un Gabon nouveau, prospère et digne d'envie. C'est cette expérience que le CTRI s'est fixé comme objectif à concrétiser. Mes chers compatriotes, au moment où nous célébrons ce premier anniversaire de la libération de notre pays, l'heure pour moi n'est pas au bilan. Je préfère laisser le peuple juger de lui-même le chemin parcouru et se faire sa propre idée au regard des réalisations accomplies à ce jour, avec détermination et pragmatisme. Notre nation se trouve à un tournant décisif de son histoire. Nous avons entrepris de grandes réformes pour rebâtir un Gabon plus fort, plus juste et plus prospère. Notre travail ensemble n'est pas terminé, mais il est bien engagé. Nous avons amorcé le changement et nous devons continuer sur cette voie avec détermination et pragmatisme. Pour nous le rappeler sans cesse, cette journée de la libération sera instaurée et célébrée de manière tournante à travers les différentes provinces. Mes chers compatriotes, amis de la liberté, je sais compter sur votre attachement à ce pays, sur votre ardent désir à le voir reconquérir la place qu'il mérite dans le concert des nations. Que Dieu et les mains de nos ancêtres accompagnent notre essor vers la félicité, honneur et fidélité à la patrie. Je vous remercie. Et puis, dernier virage dans cette édition, au Sénégal, la révision de la Constitution devrait donner l'aval pour la suppression du Conseil économique, social et environnemental et du Haut Conseil des collectivités territoriales. Cette demande du président Diomaye Faye a été rejetée par la Commission des lois samedi 30 août 2024. L'opposition majoritairement composée des partisans de l'ex-président Macky Sall a remporté le vote avec 16 voix contre 14. Il faut rappeler que cette demande du chef de l'État sénégalais traduit sa volonté de supprimer les institutions budgétivores. Nous sommes donc à la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt sur Sora Télévision.